Alors, la magie du co, on en a parlé depuis ce matin. On en a bien parlé. Moi, je vais vous proposer d'expérimenter. Parce qu'il n'y a rien de tel que l'expérimentation, comme on nous l'a expliqué ce matin, comme on nous l'a démontré aussi, pour pouvoir ressentir ce qu'il en est. Moi, je m'appelle Annie Camon, je suis une coach, formatrice de coach, de formateurs et autres. J'ai bossé dans le monde de l'entreprise pendant plus de 20 ans et je me suis aperçue que travailler pour faire du chiffre, oui, c'est l'objectif de l'entreprise, mais comment est-ce qu'on y arrive? Moi, ce qui m'intéressait, c'était les équipes. C'était travailler les talents de chacun, aider chacun à révéler ses talents, et puis à un moment donné, travailler tous ensemble et travailler en équipe. C'était ça le plus important. Et il sortait de ça des choses extraordinaires. Une espèce de magie, magie du coaching, j'ai découvert le coaching après, qui permettait d'accompagner une personne, un groupe, vers des solutions, vers des possibles qu'on croyait impossibles. Donc c'est vraiment moi ce qui m'a attrapé au trip et qui m'a donné envie de faire des choses. Donc aujourd'hui, on va regarder quoi? On va regarder la magie du co dans quoi? Dans la création du lien. Et pour faire ça, c'est tout simple. Vous allez trouver quelqu'un à côté de vous, vous mettre en binôme avec une personne, un partenaire, qui que ce soit, et rapidement, parce qu'on a peu de temps. Choisissez un partenaire, vous avez 1 minute pour trouver le maximum de points communs entre vous. Vous les comptez. Et dans 1 minute, on se rejoint. Et dans 1 minute, on se rejoint tous ensemble et vous nous dites combien vous avez trouvé de points communs. C'est parti pour Toulouse et Lyon aussi. On y va. 1 minute. Les métiers là-dessus, donc on est passé par C'est terminé. Stop. Stop, stop, stop. Ah oui, c'est 1 minute. Hein. 1 minute. Okay. Donc c'est terminé pour Toulouse et Lyon aussi. Donc combien de points communs avez-vous trouvé? 4. Ici, combien? 13. 13. 15. 8. Et Toulouse? Lyon? Si vous ouvrez votre micro, vous pouvez nous dire quel est le maximum que vous ayez trouvé de points communs? Bon, ils sont encore en train de... Est-ce que nous entendons? Je ne sais pas. Est-ce que vous nous entendez, Toulouse et Lyon? Oui. D'accord. Excusez-moi, je me permets d'intervenir. À Paris, Oui. il y a beaucoup de brouhaha causé par les personnes qui parlent. Donc, je suis désolé, j'interviens un peu en tant que facilitateur. Je vais demander uniquement à une seule personne de répondre quand vous posez une question et éviter que 5 personnes répondent en même temps parce qu'on ne vous entend plus. Ok, d'accord. Ben, Merci en beaucoup. de nous avoir précisé tout cela. Merci. Au revoir. Donc, je vous demande maintenant de changer de personne, vous changez de binôme. Très vite. Et vous allez faire exactement le même exercice. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Si vous êtes prêts, on lance le chrono. 1 minute pour identifier le plus grand nombre possible de points communs. On y va. C'est parti.
What else? Oui. C'est fini. Je suis en train de réactiver la connexion que l'on avait perdue. Alors, qu'est-ce que vous nous donnez comme résultat? Une personne à la fois, s'il vous plaît. 14. 14. On a 8, 8. 22, 10. 14. 22. 22, waouh. On va commencer avec 8. On va regarder ce que vous avez justement. 8, qu'est-ce que vous avez identifié comme point commun? On est 14. Hein. Ah pardon, 8. Alors, 8. on a le fait de travailler dans la même entreprise. Même entreprise. Les enfants. Les Le enfants. voyage. Voyage. Le sport. Sport. Le partage. Partage. La convivialité. Convivialité. L'écoute. L'écoute. L'équipe. Bravo. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Qu'est-ce que vous avez identifié, ceux qui ont fait 22 par exemple? Qu'est-ce que vous avez rajouté? D'accord. Donc, on connaît nos valeurs aussi par exemple morales, Ouais. ou la famille, où on connaît des choses comme ça. On a déjà des choses en commun parce qu'on se connaît, hein, c'est plus facile. C'est plus facile. Mais sinon, on a pu aussi bien repérer ce que l'on est, des femmes par exemple. Tout à fait. Ce que l'on voit. Ouais. Donc ça, voilà, c'est plus facile. C'est plus simple en tout cas. Sinon, qu'est-ce que vous avez appris au travers de cet exercice? Qu'est-ce que ça permet, cet exercice-là? Vous connaissez tout, que ce soit à Lyon, à Toulouse ou ici? De faire que même si on se connaît, de se connaître autrement. De connaître des facettes qu'on ne connaissait pas forcément en bossant ensemble. Exactement, se connaître autrement. Quoi d'autre? Poser des questions. Poser des questions, exactement, oui, tout à fait. Autre chose? Regardez déjà. Regardez, oui, c'est sûr qu'en plus, avec les masques, tout passe par le regard. Effectivement, vous avez raison. Déjà avoir Ouais. des indices. Exactement, c'est vrai. On a eu un indice un peu. Voilà. Donc, le sens de l'observation, tout à fait. Une personne à la fois, s'il vous plaît, sinon ils nous entendent pas bien. Donc, vous disiez quoi, picoler, c'est ça? C'est vrai que c'est pour le boire. Exactement, vous avez raison. J'aurais pu mettre picoler sur la liste. Aussi, autre chose? Je vois si les idées qu'on a eues en tête sont vraies. Ah, ok. Donc, l'idée que j'ai eue en voyant la personne, est-ce que c'est vrai? L'idée que j'ai eue en tête est vraie, c'est ça? Oui, Ouais. ça, je veux bien. Ok. D'accord, parfait. Autre chose? On a des choses communes aussi dans notre culture.
Dans la Si on culture. prend par exemple la cuisine, on est quasiment sûr que ici tout le monde a mangé ou des choses comme ça. Absolument. Culturellement parlant, on a des choses en commun. Absolument. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a autre chose? Des distanciels, là, ils ont quelque chose à dire, on peut les entendre. Alors, est-ce que vous avez à Toulouse ou à Lyon quelque chose à partager avec nous? Il y a aussi ceux qui sont connectés, hein, au Aussi, distanciel, hein. exact, oui, c'est vrai, ceux qui sont connectés. Dans ces cas-là, vous ouvrez votre micro et on se fera un plaisir de vous écouter, en tous les cas. Il n'y a pas d'interaction, d'inter-échange? On va continuer, comme ça, voilà. Pour ceux juste, il faut ouvrir votre micro si vous voulez vous exprimer. On ne vous entend pas. L'atelier 4, c'est Toulouse ici, c'est ça? Ouais. À Toulouse, si vous voulez vous exprimer. Lyon? Lyon. Vous connaissez bien les salles. Ah, il y a quelqu'un qui se lève pour aller. Toulouse va s'exprimer, bonjour. On vous écoute. Qu'est-ce qu'il faut dire du coup? C'est les points communs que j'ai trouvés avec mon binôme, c'est ça? Bah, vous pouvez dire oui, ce que vous en avez retiré. Qu'est-ce que ça Alors nous, vous a on est très taquin avec ma collègue avec qui voilà, je travaille tous les jours. On a dit que on était très intelligent, très beau, d'accord, et ensuite très jeune aussi. Voilà. Et bien évidemment, la modestie ne fait pas partie de nos qualités. Hein. Voilà. Bravo. Tout ça, comme spontanément, ça nous est venu très rapidement, donc on s'est dit qu'on devait le faire partager à tout le monde. Bravo. Évidemment, ce qui s'applique à Toulouse s'applique aussi à Paris et à Lyon, même si on ne vous voit pas, on ne doute pas que vous avez les mêmes qualités que nous. Voilà. C'est tout ce qu'on a à dire pour nous. Oui, ceux qui sont à distance, c'est la même chose aussi, qui ne sont ni à Paris, ni à Lyon, ni à Toulouse, et en fait, ils ont exactement les mêmes qualités. Ça tient au groupe finalement, tout simplement. Donc pour ceux qui arrivent juste à l'instant, qui viennent de nous rejoindre, on s'est mis en binôme et on a déterminé combien de points communs on pouvait identifier. En principe, quand on donne cette consigne, en début d'une réunion ou d'une facilitation ou d'une formation, les personnes s'arrêtent vraiment à des choses très très précises. Et après, tout à coup, en pratiquant de plus en plus, on peut faire varier cet exercice et le refaire 3 à 4 fois. Les personnes se mélangent, elles identifient d'autres partenaires, qu'elles le connaissent bien, qu'elles ne le connaissent pas bien. En tout cas, il y a quelque chose qui se crée, il y a un lien qui commence à se créer entre des personnes, entre plusieurs personnes, puisque vous-même, vous allez aller dans 3 ou 4 binômes différents, et puis dans le groupe. Et le groupe va commencer à naître en tant qu'une entité. Et c'est la création, la co-création du lien en tout début d'une manifestation, en tout début d'une réunion, qui fait qu'à un moment donné, on va voir les choses autrement. Plutôt que d'arriver comme ça, je m'installe, je suis ma feuille, machin, etc. Non, on est là et on partage quelque chose. Donc c'est ça la co-création du lien. C'est ça que je voulais vous montrer dans ce premier exercice. Et je vais m'arrêter là sur celui-là parce qu'il est vraiment tout simple. Donc vous pouvez le créer à loisir et le co-créer à loisir. Et quand on est tout seul chez soi, on peut tout simplement prendre un personnage imaginaire et voir quels sont les points communs que j'ai avec ce personnage imaginaire. C'est une co-création du lien avec cette personne, mais ça vous permettra après de vous entraîner pour pouvoir refaire exactement la même chose avec d'autres personnes ailleurs. Donc c'est un outil qui fonctionne bien et qui est très agréable en fait. Donc voilà, je voulais récupérer. Voilà. Oui. Il y a quand même des moments un peu gênants dans ce petit jeu où on pose une question et elle est comment la question parce qu'on visait quelque chose et on n'a pas du tout la réponse qu'on attendait. On peut avoir Des surprises. Oui, on pose une question qui peut peut-être même être indiscrète en se disant ah on va voir ce point commun et en fait. Et dans ces cas-là, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous avez fait quand ça vous est arrivé? On enchaîne. Et ben voilà. On enchaîne et on sait qu'on ne va pas sur ce terrain en fait. Ouais. Et on pose des questions ouvertes et on laisse la personne s'exprimer aussi. Tout simplement. Ou alors on peut regarder, par exemple, vous avez tous les deux des baskets, voilà, tous les deux c'est un point commun, basket. Voilà, tous les deux pantalon, point commun. J'ai oublié de regarder sous la table. On peut avoir une vision plus globale aussi. Mais vous avez tout à fait raison de soulever ça. Donc voilà, je voulais partager ce petit outil-là qui est tout simple, tout bête et qui crée une dynamique et un lien différent d'entrée entre des personnes qui se connaissent ou pas, tout simplement. Et je voulais ensuite vous amener vers quelque chose qui nous vient des neurosciences, qui est un protocole de neurosciences extrêmement simple. Alors, on ne va pas avoir le temps aujourd'hui de le pratiquer peut-être dans le détail et dans la longueur de l'exercice. Je recommande environ 30 minutes pour pratiquer cet exercice-là. C'est tout simplement de résoudre un problème.
Résoudre un problème tout seul, on le fait tous. Il y en a pour qui c'est plus ou moins facile, il y en a pour qui c'est très compliqué, et de toute façon, on n'a jamais la meilleure solution qui soit pour résoudre son propre problème, puisque en règle générale, ce sont les personnes de l'extérieur, les personnes miroirs, les personnes qui ont une vue plus globale, comme on disait à l'instant, qui vont avoir peut-être des conseils ou des idées à vous proposer, et après, vous ferez ce que vous voudrez avec ces idées-là, tout simplement. Donc, moi, j'ai choisi ce protocole 5S parce qu'il est simplissime. Comme son nom l'indique, vous allez avoir 5 étapes. Vous allez vous mettre en binôme. Vous pouvez l'expérimenter sur des sujets très, très simples. C'est-à-dire que vous allez peut-être partir sur... Ne partez pas sur le souci, le problème de votre vie majeure actuellement. Partez peut-être pour vous entraîner sur quelque chose de très simple, style ma fille ne veut pas se lever le matin pour aller à l'école, ou je suis toujours en retard, ou j'arrive pas à décrocher de mes loisirs ou de mes écrans. Voilà. Partez sur quelque chose de très simple. Vous avez peut-être déjà réfléchi à une solution ou à un problème que vous voudriez exploiter en 10 minutes, là maintenant. Et puis à partir de là, on va déployer ces questions. Alors ces questions, elles sont extrêmement simples. Vous en choisissez une, hein, vous ne faites pas toutes. Hein. Quelle est la plus grande difficulté en ce moment? C'est quoi ton problème? On va d'abord regarder le symptôme. Le problème, c'est quoi? Ça peut être le retard, par exemple. Ensuite, on va poser la question, mais qu'est-ce qui est à l'origine de ce problème, selon toi? Soit la première question, soit la deuxième, soit la troisième. Vous choisissez celle que vous voulez. Ce sont des questions ouvertes. Vous la posez à votre binôme et lui répond. Voilà, il cherche, il rentre dans les profondeurs de lui-même et il trouve ses propres réponses. C'est ça qui est important. En 3, vous allez résumer la situation. On vous considère ici en tant que coach. C'est-à-dire que vous allez dire à la personne, voilà, si j'ai bien compris, ton problème, c'est que tu es toujours en retard, par exemple, et l'origine de ce problème, c'est que tu ne mets pas ton réveil, tu ne regardes pas ton réveil. Est-ce que c'est bien ça ton problème? À partir du moment où la personne vous dit oui, vous continuez directement sur 4 et 5, et à partir du moment où la personne vous dit non, c'est pas tout à fait ça. Là, vous allez reposer des questions de manière à pouvoir cerner l'objectif, cerner la problématique, en fait. Et à partir du moment où c'est cerné, ou quand vous dites, si j'ai bien compris ton problème, c'est celui-là, et l'origine de ce problème, c'est celui-là, et bien dans ces cas-là, tout simplement, vous allez pouvoir commencer à déployer les solutions. Toujours par un système de questions, vous allez demander à la personne, tu vas me trouver 5 solutions qui te permettent de commencer à résoudre ce problème, commencer, petit pas par petit pas, commencer à résoudre ce problème. Et parmi ces 5 solutions, il peut y en avoir des complètement loufoques. Ça peut être faire un tour en montgolfière, ce que vous voulez. Ça peut être n'importe quoi. Donc, la personne va devoir vous donner 5 solutions. Et puis ensuite, parmi ces 5 solutions, vous allez lui demander, comme en coaching, laquelle de ces solutions te paraît la plus facile à mettre en œuvre et en place dès maintenant et sur laquelle tu vas t'engager. C'est tout simple. Vous choisissez une question parmi ces différents cadres. Et une fois que la personne va commencer à vous donner ces 5 solutions, eh bien, vous allez lui dire, bon, maintenant, laquelle tu choisis pour démarrer, sur laquelle tu vas t'engager. Et on termine avec le saut, ce qu'on appelle en neurosciences la question du saut quantique. On va tout simplement demander à la personne de passer à une étape supérieure, une autre étape. Et on va lui dire, pour arriver à mettre ça en place, qui est-ce que tu dois être et qu'est-ce que tu dois faire pour ne plus avoir ce genre de problème. Alors, quelquefois, les neurones, ça travaille. Hein. On se pose la question, la personne réfléchit, etc. Ça peut prendre un peu de temps. Vous restez silencieux et vous attendez ce qui va tomber. Voilà une méthode très simple qui permet d'accompagner votre coaché vers une résolution de problème. Et vous l'avez accompagné par un jeu de questions, puisque le coaching, c'est ça, c'est par un jeu de questions arriver à aider l'autre à trouver ses propres solutions à ses problèmes. OK ? Est-ce qu'on a le temps de pratiquer? On a 10 minutes. Je vous invite à vous mettre en binôme, pour ceux qui sont dans les salles. Pour ceux qui sont seuls à la maison, par exemple, je peux vous inviter à faire cet exercice-là tout seul. Vous prenez une feuille de papier et vous déployez exactement les mêmes questions. Doucement, attendez. Vous déployez exactement les mêmes questions sur votre feuille et vous mettez vos réponses et vous arrivez à faire votre plan d'action. Donc, si ça vous convient, je vous propose de vous mettre en binôme. Il y en a un qui donne un problème, une problématique, et vous prenez le temps qu'il vous faut, on va dire 5 à 6 minutes, pour pouvoir déployer ces questions. Identifier qui est le coach et qui est le coaché.
Gut, als Mitglied. Oui, non, le problème principal. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les questions à traiter, s'il vous plaît?
Choisissez cette règle, ça va par le fond de la règle. C'est forcément. Parce que vous êtes en plein écran. D'accord. Ouais, mais tout à l'heure aussi, je le voyais. Ah ouais. Voilà, ouais, bah non, c'est pas ça. Cliquez sur ça. Cliquez sur le ouais, le photo. Ah oui, mince. Ah ben voilà. Pas partagé. C'est pas partagé. Je peux me permettre? Comment ça a été? Parce que, bah oui, mais il est. Je l'avais approché dans l'écran là. Ouais, mais j'ai pas l'impression qu'il Parce que ça a sauté tout à l'heure, donc je l'ai remis. Oui, je pense. Ça doit re-sauter à chaque fois. Voilà. En fait. Voilà. Et là, c'est bon. Ok. Non, c'est ça. Voilà. Et là, c'est partagé. Ok. Bah écoutez, merci. En tout cas. C'est terminé. S'il vous plaît. Moi, si je trouve le micro de Paris, plus personne ne nous entend, donc je ne peux pas le couper. Hein. Voilà, donc je vois que tout le monde a bien bossé, tout le monde a cherché. Vous en êtes arrivé, je crois, à peu près. Vous avez terminé. Non, mais là, ça va terminer là, mais Ah d'accord. Terminé, c'est tout positif pour la première, comme d'habitude. elle n'a pas dit encore. Voilà, alors on va faire pareil. Est-ce que vous nous entendez? Oui, on vous entend. Voilà, on est tous revenus ensemble. Je crois que vous êtes tous arrivés à peu près à la fin, ou alors vous êtes arrêtés juste au saut quantique. Et la question que l'on posait sur le saut quantique, c'est quoi la question du saut quantique? Qu'est-ce que vous disiez sur le saut? Ah, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Et pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus compliqué? Parce qu'on ne sait pas se projeter, on peut pas se projeter tout de suite, quoi. C'est Si on n'a vrai. pas fait l'action. Oui, on ne peut pas se projeter tout de suite, c'est vrai. On peut deviner qui on aimerait être. Et si j'étais? Et si je faisais? Et c'est comme quand on est petit, hein, on a des rêves, on dit, et on dirait que je suis une fée, et on dirait que je suis un pompier. Mais c'est pareil. C'est donc aujourd'hui, avec les différentes options, les différentes solutions que j'ai proposées, j'en ai trouvé une que je veux mettre en œuvre, parce qu'elle me semble facile. Elle me semble facile à adapter, à démarrer tout de suite. Et pour faire ce que j'ai décidé, pour mettre en place mon plan d'action qui est du faire, qui est-ce que j'ai besoin d'être? C'est-à-dire que le faire, c'est bien, mais l'être, c'est important aussi. Une fée. Une fée, voilà, tout simplement, avec la baguette magique. Voilà. Donc c'est vrai que cette dernière question, elle est plus difficile parce qu'elle permet de passer à un autre niveau, à une autre étape, d'aller creuser, d'aller chercher plus profondément chez la personne une motivation
par les émotions, par n'importe quoi d'autre, mais pas par du faire en fait. On va venir appuyer cette action de faire par des qualités d'être, par des émotions, par une envie, par un plaisir, par n'importe quoi d'autre. Et ça va permettre d'enclencher le processus et de faire en sorte que ça démarre, on va résoudre son problème petit à petit, et on a fait de la co-résolution de problème, puisqu'on peut faire cet exercice à 2, on peut le faire à 3, 4 ou à 5 personnes. Si on avait eu un peu plus de temps, on aurait fait l'inverse. Désolé pour ceux qui n'ont pas eu le temps. Et en tous les cas, ce que je vous propose, c'est éventuellement, si vous le souhaitez, à un moment donné, de faire une séance plus longue. Voilà, vous me contactez, on se met en collectif pendant 1 heure, on repratique tout ça, je vous mets dans des petites salles, vous faites 2 par 2 et chacun passe à son tour. Et ce sera avec grand plaisir que j'animerai ça avec vous sur un peu plus de temps pour que vous puissiez arriver à un vrai résultat concret. Voilà. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là parce que je crois que c'est bientôt l'heure de déjeuner en tout cas. Je vous affiche mon email si vous avez, voilà, si vous voulez effectivement. On mettra ça en place de manière à pouvoir travailler ensemble. Merci à tous. Au revoir Toulouse, au revoir. Au revoir. Bon appétit. Bon appétit.